Bonjour, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Alors n'oubliez pas, mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos. Quand vous cliquez sur le titre, je clôture demain pour les réservations de la semaine prochaine. Donc les rendez-vous se prennent uniquement par message. Vous pouvez me joindre que sur le numéro que je vous propose. De toute façon, je n'alimente aucun autre réseau, comme je l'ai déjà si bien dit plusieurs fois. Voilà, c'est également pour ma sécurité, mais également pour la sécurité d'autres personnes. Et jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. Donc toutes les prestations, tout le descriptif est énoncé, donc du coup en dessous le numéro de téléphone, tout ce que je vous propose, comme d'habitude. Donc là, je vais faire une petite capsule basée un petit peu sur des sujets en particulier. euh, Ça va être plus basé sur l'analyse, la psychologie et le développement des situations aussi réalistes que chacun vit dans ce quotidien. Moi, j'ai tendance à me dire que la spiritualité, avant tout, c'est développement et que finalement, c'est aussi, ça peut très bien s'associer à la médiumnité. Parfois, on peut faire des capsules, j'aime bien faire des capsules sur la médiumnité, parfois basées sur la psychologie de l'analyse, d'autres fois le développement, et d'autres fois, on dose le tout et ça marche très bien. Voilà. Donc je pense qu'il faut de tout. Et puis c'est dans la différence aussi qu'on partage, qu'on échange, qu'on se développe. Pour ma part, c'est, là ça va parler un peu de remettre les points sur les i, les barres au t, d'occulter par rapport à tout ce qui est culpabilité ou tourment, ou même les blessures qu'on vous a infligées ou que vous vous êtes auto-infligées. Voilà, je voulais parler aussi pour tout ce qui est critique. Je ne tolérerai aucune négativité, aucune critique non constructive. Sachez que je suis imperméable à ce genre de choses, ça ne me touche pas. Vous ne faites pas ma vie pour les personnes qui sont dénuées d'intelligence et plein d'imbécilité. Donc, et pareil, je ne tolérerai pas que vous attaquiez d'autres personnes sur ma chaîne avec des propos négatifs, c'est déjà arrivé. Donc pour moi, il faut faire la différence entre une critique constructive et non constructive. Et puis ce qui est négatif, ce qui ne l'est pas. Et également, voilà, quand on ne supporte pas, quand ça pique, quand on est en colère, c'est vos perceptions, c'est pas les miennes. Moi, je suis là pour transmettre. Ensuite, si on ne supporte pas, on zappe. Si on n'est pas d'accord, on zappe. On s'attarde pas à essayer d'attaquer les gens. Voilà. Moi, personnellement, je ne lis jamais la totalité du commentaire négatif. Je lis les deux, trois premiers mots, je supprime. Ça ne me touche pas. Quand on se lance dans ce genre de choses, on sait à quoi s'attendre de toute façon. On connaît aussi l'envers du décor. Faut faire les choses en conscience. Voilà. C'est que forcément, pour se lancer, bah, c'est qu'on a travaillé certaines choses sur soi. Donc, sachez que ça ne fonctionne pas. Mais s'il y en a qui ont envie de perdre leur temps, c'est leur problème. Voilà. Donc je ne tolère pas ce genre de choses. Ça pour moi c'est des gens vraiment sombres, toxiques, et puis qui font toujours les choses par derrière, voilà, qui se cachent, et puis qui pensent qu'ils ont le pouvoir ou la domination sur tout, qui peuvent descendre, écraser les autres, ou qui vont piquer, mais non en fait. Voilà. Et puis vous ne connaissez pas, vous marchez en terre inconnue, donc voilà, faut se remettre le cerveau en place parfois. Et parfois, j'en vois d'autres aussi qui attaquent d'autres personnes. Occupez-vous de vous, en fait. Voilà, si vous ne savez pas être dans l'échange de partage, allez voir ailleurs. Pour moi, c'est clair et net. Voilà, donc on y va. Donc pour moi, on va parler un peu de la culpabilité. D'accord. Donc j'ai pas sorti de carte aujourd'hui, j'avais pas envie. Euh, on dit que, enfin, pour moi, de nombreuses personnes se servent de ce sentiment pour obtenir ce qu'elles désirent, notamment de la part d'un individu vulnérable. Faire culpabiliser, c'est un mode de communication hyper toxique. Il s'agit d'une arme subtile et redoutable, souvent utilisée de manière inconsciente ou consciente pour certaines personnes, pour prendre l'ascendant en fait, hein, pour prendre le dessus. Des phrases lourdes, hein, des reproches déguisés. Par exemple, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Je ne te demande pas grand-chose, mais apparemment c'est trop. Ce genre de remarques, ça joue sur les émotions. Euh, c'est des insinuations, voilà, que vous êtes insensible, que vous ne cédez pas. Et c'est fait justement pour que vous soyez encore plus dans l'empathie, la compassion, pour qu'on joue encore plus avec vos émotions, qu'on vous embrouille, qu'on vous fasse perdre le discernement, parce que il est vrai, selon ma vision, ma propre vision personnelle, que quand on ne marche qu'avec le cœur, euh, on peut être éloigné de son discernement. Je pense qu'il faut le cœur et la raison, il faut les deux.
euh, quand tout tourne autour de ces personnes, euh, ouais, tout tourne autour d'eux-mêmes, ils sont centrés sur eux, ces personnes. Voilà, tout tourne autour d'eux. Vos préoccupations semblent se... Comment dire? Vos préoccupations sont insignifiantes en fait pour ces personnes. Vous êtes toujours celui ou celle qui doit s'adapter, faire des compromis, se sacrifier, comme si vous n'aviez pas le droit d'avoir des limites, ni d'être considéré ou respecté. Il y a des personnes qui ont pu vivre ce genre de situation. Euh, mm. Et puis, la culpabilité passe aussi par des silences lourds, des soupirs appuyés, des regards qui en disent long. Euh, Rechercher une faute qui n'existe pas, un sentiment persistant qu'il faut constamment se justifier, c'est un signe à prendre au sérieux. En fait, là, je vous donne des schématiques, des signes, des indicateurs, des messages reliés au quotidien, à la réalité, par rapport à des événements, des épreuves que vous avez pu subir, vivre par rapport à ce que vous vous êtes auto-infligé ou qu'on vous a infligé. Sachez que c'est collectif, c'est général, mais sachez que au-delà de mes schématiques que je vous présente, il y en a d'autres qui existent, d'autres émotions, d'autres sentiments, d'autres situations. Donc on ne peut pas tout faire là maintenant sur cette capsule. Ça prendrait plus de 3 heures. Moi, ça ne me dérangerait pas, mais peut-être pas pour certaines personnes. Après, vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas contenter tout le monde, donc on fait au mieux. Voilà, le moindre choix de vos actions sont passés au crible, peut-être par certaines personnes, vous voyez. Ne vous faut pas se juger sévèrement, ne pas laisser les autres être votre bourreau, ne soyez pas en attente d'approbation, il ne faut pas rester isolé, voilà. Même si on vous a infligé des blessures, ou que vous en êtes auto-infligé, il ne faut pas s'isoler, se sentir persécuté ou rester dans cette persécution. Les gens qui ont mené à ce tourment ou à cette situation, c'est ce qu'elles désirent. C'est comme faire gagner l'ombre. Euh, il ne faut pas oser en parler, ne devenez pas invisible ou effacé. Prendre conscience qu'on est responsable de gérer ses émotions, mais pas celles des autres, ni la perception, ni la réalité de chacun. La culpabilisation, c'est quand on vous tient responsable de ce que vous ne contrôlez pas. Tout ce qui appartient à l'autre, ses émotions, besoins, pensées, pardon, actions, paroles, décisions, tout ce qui vous appartient, mais que vous ne contrôlez pas. Les émotions, les besoins, la culpabilité, c'est au passé. La responsabilité, c'est au présent. Vous voyez? La responsabilité, c'est que vous en faites... comment dire ça? La responsabilité, c'est une question de conséquence. Et la question à se poser, c'est est-ce que c'est à vous de gérer les conséquences de certaines situations, certains événements, certaines émotions, euh, certains fardeaux. Voilà. Par exemple, on n'est pas coupable des claques de la vie que l'on a reçues. Vous voyez? C'est des expériences. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est responsable de ce qu'on en fait maintenant. Voilà. Donc notre culpabilité repose uniquement sur ce dont on est la cause et ce dont on contrôle. D'accord? Notre responsabilité repose seulement sur ce qui nous appartient, sur ce quoi nous avons du contrôle, sur nos actions, nos paroles, nos décisions, nos pensées. Sur quoi nous n'avons pas le contrôle, les autres, leurs réactions, leurs émotions, les événements, le passé. Nous ne sommes pas responsables des émotions des autres parce qu'elles ne nous appartiennent pas. C'est notre responsabilité de faire quelque chose pour nos propres émotions. Voilà. Peut-être que vous êtes des personnes qui avaient été perméables aux émotions des autres, aux énergies des autres, et ça vous a impacté, et on vous a impacté, on a pu en profiter. Voilà. Ouais. Et quand on a l'élan d'aider une personne, par exemple, triste à côté de soi, ce n'est pas parce que c'est votre responsabilité ou c'est une obligation de l'aider. Parce que c'est à cette personne de gérer ses émotions. On peut accompagner, soutenir, mais si on ressent cet élan, c'est parce qu'on a de l'empathie, de la compassion, un besoin de prendre soin, de contribuer. Et ce besoin-là nous appartient. Il n'appartient pas à l'autre. Voilà. Quand une émotion est agréable, c'est parce qu'un besoin en nous est nourri. Quand une émotion est désagréable, c'est parce qu'un besoin n'a pas été nourri.
Colère, peur, tristesse, dégoût sont des émotions désagréables. Elles indiquent un besoin non nourri. Après, bien entendu, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le ressouligne, euh, tout ce qui est colère, tristesse, dégoût sont des émotions désagréables. Elles indiquent un besoin non nourri, mais elles peuvent indiquer d'autres choses, comme la colère peut être positive. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit il y a plusieurs sens, plusieurs schématiques, plusieurs situations. J'en énonce que certaines. Je le reprécise pour les sourds d'oreilles. En tout cas, les reproches visent généralement à susciter chez l'autre de la honte, du regret, de la culpabilité, de la contrariété, piquer, provoquer, tourmenter. Ouais. La culpabilité est définie par un sentiment de faute, que ça soit par un sujet réel ou imaginaire, hein, pour certaines situations, personnes. La culpabilité appartient aux émotions, dites morales ou sociales. Elle est nécessaire pour vivre en société, hein, pour vivre tous ensemble. Elle nous pousse aussi parfois à respecter des règles, à réparer des torts commis. Elle nous incite à distinguer le bien du mal. Elle nous aide à vivre en société. La culpabilité, lorsqu'elle est trop envahissante, par contre, se dérègle ou déstabilise et apparaît de façon inadaptée à tout moment. Néanmoins, dans certaines situations, nous pouvons nous sentir coupables alors qu'aucune faute objective n'a été commise. Il faut bien évaluer, il faut bien analyser. C'est une évaluation subjective d'avoir commis une faute. La culpabilité est une émotion impliquant un sentiment de tension, de regret, de remords. Elle motive aussi la personne à entreprendre des actions réparatrices comme le pardon, la confession ou les actions prosociales. Et vous voyez, même si on a fait une erreur dans la vie, admettons, à partir du moment où on en a conscience, on a contacté, on a pris notre responsabilité et qu'on n'est plus dans ces énergies, on ne doit plus rester nourrir cette culpabilité parce que d'autres en face sont dans le jugement. Voilà. Qui n'a pas fait d'erreur? Et à partir du moment où vous n'êtes plus dans ces énergies, vous ne devez pas rester dessus. Vous devez vous en détacher. Ça nourrit du négatif et ça vous permet plus d'avancer, ça vous freine, ça vous bloque. Et si les personnes ne voient pas que vous avez évolué, vous le savez. Et c'est parce qu'elles-mêmes n'ont pas évolué ou n'ont pas dépassé. Et ça, c'est à eux de gérer leurs propres émotions. Vous voyez? On ne peut pas rentrer dans un langage de sourd ou forcer ce qui est hors de notre contrôle ou imposer une compréhension que les personnes n'ont pas, parfois, vous voyez, ou qu'ils ne veulent pas avoir tout simplement, ou il y en a, ils sont dans la méchanceté parfois. Le bien et le mal existera toujours, hein. Vous voyez, c'est comme la jalousie. Au bout d'un moment, c'est des choix, c'est pas des erreurs. Chacun ses responsabilités. Et il y a des gens, s'ils se complaisent dedans, vaut mieux se retirer pour se préserver, se protéger. C'est comme on doit être ce qu'on est, on montre ce que l'on est, il faut s'assumer tel que l'on est, afficher ses couleurs en tout temps, que ça plaise ou non, ça c'est clair et net. Par contre, il faut garder une certaine réserve pour se préserver, se protéger, parce que tout le monde n'a pas les mêmes énergies et intentions. Ça permet d'avancer dans la fluidité et de travailler aussi sa perception, son discernement, ses émotions, s'écouter plus et devenir plus imperméable. Surtout quand on est empathe et sensible, forcément on est perméable, on est vite touché par certaines choses. Donc voilà. Donc la culpabilité est un sentiment présent, constant. Dans des états dépressifs, il est fréquent que la personne déprimée, en burn-out ou pour ceux qui font une dépression, maintienne ce sentiment, ce qui entretient la dépression. Et ce qui fait durer, du coup, l'épreuve. Oui, on doit contacter ses blessures. C'est légitime d'avoir été dans cet état-là par rapport à certaines situations, certaines choses qu'on vous a infligées. Mais après, une fois que vous restez dans cet état, vous vous infligez certaines douleurs parce que vous accrochez aux souffrances, à la tristesse, au tourment. Et vous avez du mal à en sortir parce que vos émotions, vos énergies ont longtemps été dirigées comme ça au quotidien. Et du coup, il faut reprogrammer et il faut que ça se fasse sur la durée. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui reprend le sport et qui s'arrête au bout de 2 semaines. Si vous ne maintenez pas le cap, c'est des régressions et à chaque fois vous retournez en arrière où ça dure plus longtemps. Vous voyez, il faut entreprendre des actions pour sortir de cet état et accepter, par exemple, cette dépression, ce burn-out et les émotions, et que parfois vous n'êtes pas infaillible, qu'il y a des petites rechutes, mais il faut maintenir le cap sur les actions en tout cas. Vous voyez, c'est comme quand on doit travailler sa mémoire, il faut lire plus. Si on est en dépression, vaut mieux le faire à la bibliothèque plutôt que c'est chez soi pour changer d'air.
Quand on ressasse, on rejoue. Faut s'évertuer à entreprendre une action, autre chose. Faire un gâteau, du macramé, un Scooby-Doo, aller marcher, faire du vélo, je sais pas. Vous voyez, une activité de peinture, écriture, faire autre chose à chaque fois en permanence. Et progressivement, ça s'estompe. Après, on ne peut rien oublier. On est porteur de mémoire, d'histoire, de ce qu'on a vécu de toute façon. Et le sentiment de culpabilité est parfois aussi confondu avec la honte. D'accord? Pour moi, tout ça, c'est relié aussi à la blessure d'humiliation et d'injustice. Cette dernière est davantage centrée sur soi, la honte, par la crainte d'un jugement de l'autre parfois, par d'autres personnes aussi qui ont pu vous tourmenter hein, dans l'inversité, euh, ce que les autres hein, vont penser, alors que la culpabilité est tournée vers l'autre, la préoccupation d'avoir causé du tort à autrui ou un préjudice, ou vous portez aussi ce qu'une personne a projeté sur vous. Vous voyez? Ouais. Bon, attendez. Je bois mon petit café avec ma petite tasse de Rio. En ce moment, ça passe à la télé en plus avec les enfants. On aime bien regarder. Je sais pas si vous connaissez. Brésil. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Ouais, c'est vrai. J'ai oublié de vous dire avant de commencer. J'étais tellement à fond dans mon sujet. J'ai ouvert les fenêtres exprès pour que vous entendiez cette jolie méditation naturelle. Hein. Alors, ouais. Puis il y a des choses qui ont pu vous rendre malade intérieurement, même dans vos énergies, même malade dans le réel, des cancers, des migraines, des mal de tête, toute situation, toute émotion toxique ou toute blessure, ou tout ce qu'on vous a infligé, ou tout ce qui se passe, tout ce qui est stress, angoisse peut créer aussi également des maladies, des pertes d'énergie, des pertes de vitalité. Vous voyez, en fait, il faut améliorer les choses. Ce qui a été détruit, blessé, brisé, se met peut-être tout doucement à guérir. Jamais complètement, parce que pour moi, ça se réactive à chaque fois. On fait juste se renforcer, être plus ferme. Euh, Après la destruction vient la reconstruction. Parce que si vous remarquez, à chaque fois, les choses se réactivent, elles ne disparaissent pas. C'est juste qu'on sait comment faire hein, pour mieux les gérer, pour moins que ça nous déstabilise, pour être plus imperméable et non perméable par rapport à certaines énergies, personnes, situations, événements intérieurs ou extérieurs. Voilà. Il y a eu des tornades, hein, peut-être dans votre vie, comme un tsunami, un tremblement de terre. Vous êtes trouvé dans une situation qui vous a donné le sentiment d'être écroulé, et ça a peut-être été le cas, de ne plus voir la lumière au bout du tunnel, que ça vous semblait complètement inestircable. Vous voyez mais vous commencez peut-être doucement, ou il faut commencer doucement à transformer, à reconstruire un petit pas à la fois. Chaque pensée, chaque prise de conscience, chaque geste compte, devenir plus fort, d'accord? N'ayez crainte, le processus est peut-être en cours pour certaines personnes. Forcément, bah, vous passez par des hauts et des bas, des extrémités, des réactivations, peut-être des mises au point, des flashs hein, sur ce qui s'est passé. Euh, mais attention, une fois qu'on a tout conscientisé, il ne faut pas plus ressasser, rejouer, s'accrocher. Ça ne vous permet pas d'avancer. Voilà. Les relations se terminent aussi quand d'autres commencent. Euh, Appréciez vous tel que vous êtes, qui n'a pas fait d'erreur, vous voyez. Ne laissez pas les autres vous pointer du doigt ou que ça vous définisse, ou ne vous abaissez pas à ce genre d'énergie, ou ne restez pas dessus. Ça ne sert à rien, ça ne vous servira pas, ça n'est d'aucune utilité. Euh, voilà, ayez une profonde estime personnelle de vous-même, ce qui va vous propulser, d'accord. Euh, ouais. C'est bien de recevoir aussi, de donner, mais quand il y a de la volonté, de l'ouverture, de la non-toxicité, pas de red flag, pas de schéma répétitif, pas de scénario déjà vu, si le même problème remonte en surface, et on ne peut pas comprendre, percevoir toujours les mêmes choses de la même manière, ni fonctionner pareil, sinon il n'y a rien de différent. Voilà. Et c'est pas parce que entre temps ça va doucement, ou c'est un peu trop lourd, un peu trop long, que vous n'avancez pas. Voilà, c'est selon aussi votre parcours, ce que vous avez vécu et traversé. Forcément, ça va ensemble. Hein. Ouais. J'ai quand même sorti, enfin, se réconcilier avec soi-même, se connaître soi-même, occulter, contacter ses blessures, son parcours, c'est très important. Mais après, faut croire en la magie des nouveaux départs, se permettre, hein, se payer le luxe, hein, voilà, et ne pas laisser les autres nous éteindre. Voilà, l'autodérision est une arme aussi, le rire est une bouée de sauvetage, et le fait que vous restiez tourmenté ou dans le trou bah, donne la permission des consentements
et surtout des armes à d'autres personnes qui sont pas forcément dans de bonnes vibes de vous atteindre. Ouais. Et peut-être que des fois vous avez réagi fortement parce qu'on a fait réagir vos démons. Euh, il faut l'apprendre aussi à maîtriser, à canaliser cette énergie, comme vous savez, à prendre conscience de quelle est notre énergie, nos émotions, nos sentiments, les nôtres, celles des autres, c'est un peu pareil. Euh, ouais, vous avez pu basculer dans la colère, hein, d'accord. Ça a bouillonné en tout cas, hein, vous avez peut-être un tempérament de feu, ok, mais aussi d'eau, hein, parce qu'il y a cette notion d'émotionnel. Euh, ouais. Vous devez vous réchauffer agréablement aujourd'hui, vous exprimer. Hmm. Il y en a, ils ont pu être dans l'arrogance aussi face à vous. Vous deviez manifester aussi vos besoins, ce que vous éprouviez. Vous avez le droit de vous exprimer. Euh, Peut-être qu'il y en a, vous allez avoir cette capacité à reconnaître vos blessures et celles des autres également. Ça peut être euh, une bonne capacité à voir ses propres blessures et celles des autres. Euh, Peut-être que vous avez aussi une capacité à apaiser les âmes tourmentées, euh, à guérir la douleur, à apprendre, transmettre, conseiller. Euh, mais par contre, ça doit se faire dans de bonnes énergies. Pour pas que vous soyez freiné ou bloqué, il faut qu'il y ait une ouverture. Euh, il faut qu'il y ait une compréhension, un partage, un échange. Vous voyez, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies pour ça. Parce qu'il y a des choses parfois qui sont hors de contrôle. Vous voyez, et qu'on doit laisser. On doit avancer vers d'autres choses pour que ça se fasse dans le bon sens. Et il faut que toutes les relations et toute chose, toute situation, toute personne soient en cohérence avec vous. Euh, Peut-être qu'il y en a, vous êtes sur des blessures du passé. Hein, voilà. On parle de lâcher prise, hein, sur ce qui s'est effondré ou sur ce qu'on doit plus s'attacher. Ne plus s'acharner inlassablement sur certaines choses, accepter ce qui est parce qu'on a subi. Vous voyez, comme le bien et le mal existera toujours, ou les personnes jalouses, non, ça ne s'arrêtera pas parce que ces gens-là l'ont décidé. C'est à vous de vous positionner autrement, vous renforcer pour vous. euh, Si vous avez envie de transmettre ou partager des choses, faites-le quand vous savez que il va y avoir une évolution, quand il y a des actes. Euh, il est beaucoup plus difficile parfois de lâcher prise que de combattre. Et des fois, quand on a rempli sa mission ou auprès de certaines personnes ou que des personnes ne nous ont pas écoutés, il faut simplement se retirer. Parfois, là, il y a des gens peut-être qui se sont mis en retrait par choix, d'autres non. Mais ça vous permet de vous autosuffire, de travailler certaines choses intérieurement. Voilà, parce que si on repart à chaque fois dans les mêmes énergies, bah, tout s'effondre à chaque fois, d'où ce schéma répétitif. Euh, Parce que on doit se rééquilibrer pour être stable, pour ne plus permettre d'être déstabilisé, pour pouvoir, pour que les choses durent et pour que vous soyez solide, solidement ancré même, et que vous vous développez pardon, correctement et dans de bonnes énergies. Bien sûr, on peut être touché, on le sera toujours, hein, mais ça ne doit pas vous ajustir, vous voyez. Euh, Et ça permet aussi de ressentir une plus grande paix, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et peut-être que des situations ont assez duré. Il est temps peut-être de passer à autre chose. Que ça plaise ou pas. À tous. Se prioriser. Devenir allergique à ce qui convient plus. De toute façon, il y a des personnes, quand vous êtes dans des émotions de sensibilité, vous n'êtes pas dans les faux semblants ou l'hypocrisie, etc. Vous ne pouvez pas faire semblant. Vous avez besoin de passer à autre chose. Ouais. Et peut-être que vous avez des ressentis qui vous disent en ce moment qu'il y a des choses qui sont terminées. Euh, Mettre un terme à des situations où il y a des résistances qui se font sentir, où les choses n'avancent pas dans le bon sens, ou vont à l'encontre de vos énergies, ou de vos principes, ou du respect même. Hein. Vous avez besoin d'éprouver ce sentiment de paix intérieure, de libération. Euh, Écoutez vos besoins, osez aller de l'avant. Demandez-vous ce que vous devez changer, voilà, dans le processus et aussi en vous-même. Oui, pour moi, on est beaucoup sur ça. Hein.
Malgré les blessures, les trahisons, les peurs, vous pouvez faire confiance hein, à la vie, choisir en toute conscience de vous ouvrir aussi à de nouvelles choses, nouvelles relations. Nous avons tous des blessures relationnelles qui perdurent au fond de nous, hein, non oubliées, toujours aussi douloureuses, même si moins présentes parfois. Euh, et il a fallu contacter ces blessures hein, pour faire remonter à la surface afin de les évacuer pour de bon. Cela demande du courage, de la détermination. Euh, oui, parce que les schémas répétitifs, il faut que ça s'arrête. Ouais. Ouvrez votre cœur à la nouveauté aussi. Vous êtes peut-être aussi érigé une armure de protection, de vigilance, de méfiance qui doit se dissoudre car vous faites des prises de conscience. Il ne faut plus céder aux craintes, aux peurs, aux insécurités. Elles feront toujours partie de nous. Euh, ouais, elles pouvaient être enfouies très loin ainsi et remonter à la surface. Et peut-être que ça émerge. Et cirquer les zones d'ombre hein, de notre inconscient, c'est jamais facile. Euh, et peut-être que ça vous a servi un moment pour contacter ce qu'il y avait à contacter, mais maintenant il est temps de les dissoudre. Ouais. Bon, on parle aussi de réparation, forcément. Passer à l'action afin de guérir ses blessures. Ne pas rester dans la stagnation, figé, paralysé. Ne rien faire, même si on vous a autant infligé des blessures. Parce que si vous ne faites rien, ça ne changera pas. Et c'est pas parce que quand vous faites quelque chose, vous avez une crise de larmes ou une crise de colère ou que vous n'avancez pas. Ça fait partie aussi, on ne peut pas faire sans. Voilà, passez à l'action afin de guérir vos blessures intérieures, celles qu'on vous a auto-infligées, celles que les autres vous ont causées. Ne permettez pas qu'on vous culpabilise alors que c'est injustifié. Qu'on vous juge, c'est la perception, la réalité des autres, pas la vôtre. Les gens font souvent des suppositions, se cachent ou attaquent par derrière, tourmentent. D'ailleurs, ces gens-là qui tourmentent sont très dangereux parce que sur d'autres personnes, ça a des conséquences dramatiques parfois. Ouais, il est temps pour vous de réparer le mal qui vous a été fait. Ça peut être une parole blessante dite par inadvertance, pardon, comme un abus perpétré en toute conscience aussi, parfois, faut le dire. Tout n'est pas inconscient chez tout le monde. Je pense qu'il faut reconnaître la réalité. Il y a le bas, il y a le haut, il y a le bien, il y a le mal, il y a la jalousie, malheureusement qui existera toujours, mais c'est un fait, ça fait partie de la vie. Voilà, forcément, quand on est justicière dans l'âme, on a du mal à accepter ça. Ce n'est pas accepter ce que les gens font dans la cruauté, dans l'oppression, dans la tourmente. C'est accepter ce qui est, que ces énergies font partie de la vie. Il faut accepter ça. Euh, Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous émettez des résistances. C'est pas ce qu'on a subi qu'on accepte, mais c'est que ça existe hein, et que ça ne doit pas nous définir. Euh, ouais. Vous devez poser des gestes, des actions pour que ça soit libérateur pour vous, pour alléger certaines charges que vous portez sur vos épaules, bien malgré vous parfois. Parfois, il y a des gens, ils s'occupent par exemple de leur père, de leur mère malade aussi. Et ils disent oui, mais j'ai pas le temps, j'ai ceci, j'ai cela. Non, c'est des excuses. C'est parce que vous êtes tellement dans les fardeaux, dans les charges, dans les contraintes, euh, peut-être aussi dans les émotions, et c'est peut-être pas un fardeau, mais ça en devient parce que vous êtes que dans les responsabilités, euh, vous faites du bien aussi, bien sûr. Vous accompagnez, vous guidez, vous prenez soin de la personne parce que d'autres ne le font pas. Vous n'avez pas le choix parce que, bon, ceux qui disent qu'on a toujours le choix, je pense qu'ils n'ont pas vécu grand-chose. Oui, le choix est l'outil le plus puissant, mais parfois, on est face à des situations où on doit le faire. Mais vous oubliez une chose, c'est qu'évacuer, ce n'est pas une contrainte. Par exemple, aller à la piscine, faire du vélo, un peu de peinture, même si vous avez qu'une heure ou deux, il faut prendre ça comme un challenge, pas comme une contrainte. Vous voyez, faut pas que être dans les responsabilités et les charges. Faut aussi évacuer, apprendre à vivre, réapprendre à vivre, d'accord? Et ça passe par des actions. Si vous ne commencez pas, c'est comme quelqu'un qui est timide. Faut commencer par sortir à la bibliothèque, sortir en terrasse, boire un petit truc, vous voyez, tout seul même. Hein. On n'a pas besoin de quelqu'un. Vous voyez, c'est vrai que c'est plus agréable d'être avec quelqu'un, mais quand on est tout seul et qu'on n'a pas le choix, ben, on commence à s'inscrire quelque part, on commence à sortir tout seul en terrasse. Des fois, dans votre journée, il y a une personne qui va passer, qui va vous faire un sourire, d'autres qui vont échanger avec vous, même si vous ne les revoyez plus. C'est des petits gestes comme ça, progressivement, qui vous permettront de vous réouvrir aussi si vous vous êtes renfermé.
Euh, Comme accepter les rendez-vous, ce n'est pas s'engager, etc. Si vous respectez vos limites, si les autres les respectent, s'ils ne les respectent pas, vous vous retirez. C'est pour apprendre à se divertir, apprendre à vivre, réapprendre à se réouvrir parce que vous êtes renfermé depuis longtemps et vous avez été habitué à rester dans cette énergie. Vous voyez. Et progressivement, c'est comme quand on est timide, je disais sortir. Un sourire par-ci, parler avec une personne 10 minutes par-là, échanger avec une autre personne en croisant, même des gens qu'on ne connaît pas. C'est comme ça qu'au fil du temps, on rencontre des personnes, etc. Il y a des actions à poser, il y a des choses à faire, forcément. Euh, il ne faut plus subir, il faut agir. D'accord? Il faut arrêter de subir. Euh, et puis ne plus taire certaines choses. Voilà, établir ses priorités, s'assumer entièrement, faire preuve d'organisation, ok, se fixer des buts, des challenges. Euh, ouais. Vous pouvez gérer tout ça, vous régénérer. Euh, ne vous laissez pas abattre, soyez déterminé. Ne soyez pas trop exigeant envers vous-même, la perfection n'existe pas. Euh, Pensez au long terme et à vos priorités. Voilà. Ouais. Il faut franchir une étape, des choses qui doivent mourir et d'autres renaître, d'accord, de leurs cendres. Ça peut être représenter une destruction pour une reconstruction, sur ce que vous avez porté aussi. C'est une étape cruciale. Voilà, une étape qu'on ne peut pas esquiver. Ou sinon, bah, on peut, mais on fait que retarder l'échéance, ça se représentera d'une manière ou d'une autre. Peut-être que des situations ne peuvent plus continuer telles qu'elles sont présentement. Peut-être que vous devez poser des gestes, des actions. Et peut-être que oui, ce processus de transformation est immense. Il faut être réaliste. Mais c'est pour permettre de renaître et d'arriver à un tournant pour quelque chose de mieux. Dire au revoir aussi à ce qui est plus sain, se transformer, se reconstruire sur de nouvelles bases, d'abandonner certaines choses, euh, transformer aussi des relations de fond en comble, fonctionner autrement, contacter l'inconscient, transformer des comportements, des habitudes qui ne sont plus adéquates ou des schémas de pensée. Voilà, forcément, quand on a été longtemps dans la même énergie, le même quotidien, qu'on fonctionne toujours pareil, nos énergies, notre mental, tout est habitué. C'est dur de déconstruire aussi, de reprogrammer tout ça. Mais forcément, ça passe dans l'action, hein. Et l'action au quotidien, il ne faut pas lâcher. Voilà. Mm. Et vous savez, il peut naître beaucoup de choses de tout ça, hein. Ne craignez pas de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez découvrir aussi des limitations que vous étiez imposées, peut-être qui étaient illusoires aussi. Voilà. Peut-être parce que vous êtes préservé aussi du danger. C'est relié aussi à vos expériences, forcément. Euh, ouais, mais ça vous empêche aussi d'aller là où votre chemin veut vous mener. Mm. Des peurs qui limitent, qui bloquent, hein, la croissance, l'expansion. Avoir peur, c'est normal, hein. Mais il faut plutôt l'utiliser comme moteur, vous voyez. Et puis si vous êtes bloqué, hein, dans une relation, c'est pareil, hein. Faire preuve d'audace, hein. Euh, Chacun est unique, d'accord, original. Autorisez-vous à être véritablement vous-même en toutes circonstances. C'est ce qui fait le charme, hein, vous savez. Euh, oui. Par exemple, moi j'ai un brin de non-conformiste, un soupçon de rébellion. Vous voyez. C'est la rencontre de deux planètes, hein, qui ne donnent pas envie d'être comme tout le monde. Euh, ouais, faire ce qui me plaît et puis faire à ma manière. Et puis des fois, être différent, apporter de la différence, c'est là où on partage et on échange le plus, où on s'élève le plus. Et puis c'est une force, vous voyez, tant qu'on ne s'impose pas et qu'on le fait bien, euh, ouais. Moi, je me donne la possibilité de montrer mes véritables couleurs, vous voyez, et je le transmets. Et tout le monde n'est pas des madame, monsieur, je sais tout. Souvent, il y en a qui ont traversé l'enfer, mais sachez qu'il y a pire que nous. Vous avez vu les guerres qui se passent en ce moment, par exemple, c'est insoutenable. Vous voyez. Je sais qu'il y en a qui vont me dire je regarde pas ci, je regarde pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, je respecte. Moi, je suis quelqu'un qui regarde tout parce que je suis en pâte sensible et je me sens concernée par ce qui se passe dans le monde. Vous voyez. Et ouais, en tout cas, ne vous dissimulez pas derrière des masques, soyez vous-même. Vous pouvez vous protéger, vous préserver, mais en étant vous-même. Vous savez, quand il faut ouvrir, couper le robinet. Euh, ouais. Il faut être indépendante, libre, il ne faut pas que ça entache, ça vous entache. Euh, mm. Et puis, ce qui est hors de votre contrôle, lâchez. Euh, Ne vous faites pas les questions-réponses aussi. Vous voyez, c'est comme dans les situations où il y a des réflexes, des schémas répétitifs, ou des absences, ou des silences, ou des schémas toxiques. Tout ça, c'est des réponses en fait, hein. C'est parce que souvent, justicier, justicière dans l'âme,
normalement constitué, droit dans ses bottes. Donc forcément, les choses doivent fonctionner comme ça, mais d'autres personnes ne fonctionnent pas comme ça. Et vous voyez, c'est comme pourquoi les gens sont jaloux ou pourquoi les gens font du mal. Euh, on ne peut pas comprendre le diable si vous n'êtes pas possédé. Vous voyez, ça ne vous nourrit pas forcément. Ces gens-là ont fait leur choix. Et peut-être que d'autres ont besoin d'autres accompagnements que le vôtre parfois aussi, et que c'est hors de votre contrôle, ou d'autres ne vont pas vous donner la réponse et vous allez perdre votre temps, votre énergie. Et finalement, on a tous les réponses en soi. Voilà. Voilà, et puis l'amour aussi, c'est sans condition, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et l'amour dans tous les sens du terme, je parle pas que du sentimental. Hein. Les gens qui vous tourmentent, qui vous harcèlent, qui vous piquent, qui veulent vous faire du mal, qui vous culpabilisent, euh, peu importe que ça soit votre ami, votre conjoint, conjointe, votre amant, votre amante, votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, vous n'avez pas accepté ça, vous vous sacrifiez euh, parce que vous avez un lien avec cette personne, d'accord. Vous devez vous retirer, euh, même si ces personnes-là sont dans le rejet, mais c'est qu'un reflet de leur propre douleur, d'accord. Mais ça, ils sont incapables de le voir tant qu'ils évoluent pas, et ça, c'est hors de votre contrôle. Si vous avez essayé, vous avez la conscience tranquille, vous ne pouvez pas faire plus. Vous voyez, les gens aussi ont des choses à faire sur eux-mêmes, hein, qu'on ne peut pas toujours, on ne peut pas toujours faire si la personne ne veut pas en face. Hein. Ouais, il sert à rien de rester attaché à certaines situations, c'est jamais facile, mais faut envisager d'autres solutions et laisser aller les peurs, hein, d'accord, voir des angles complètement nouveaux, s'affranchir d'idées reçues aussi, avoir une nouvelle perspective sur le monde, sur les possibilités, la créativité aussi, l'imagination qui s'unissent, la liberté de penser à la nouveauté. Si certaines peurs subsistent, elles disparaîtront rapidement devant le plaisir que procure le changement. Ouais. Mm. Et si des personnes sont hostiles, c'est pareil, il faut se retirer. Hein. Ouais. Voilà, voilà. C'est passer à l'action en mode confiance, hein, d'accord. Mettre son énergie au maximum, faire en sorte que rien ni personne ne puisse vous arrêter. Encouragez-vous à aller de l'avant. Travaillez votre confiance, hein, d'accord. Euh, ne pas être dans l'excès de confiance non plus, hein, parce qu'il y en a, ils sont dans la supériorité, sont dans l'ego, mais en tout cas, passer à l'action. Euh, Ne laissez pas les personnes s'interposer face à vos choix, vos convictions, vos perceptions. Décidez de ce qui est bon pour vous. Euh, vous n'avez pas à vous modérer parce que l'autre se sent attaqué ou parce que ça ne lui convient pas ou parce que ça ne va pas dans son sens. D'accord. Euh, Voilà. Mm. Dire les choses telles qu'elles sont peut soulager beaucoup de mots aussi. Hein. Voilà. Et même si c'est pas compris. Des fois, il ne faut pas le faire pour que ça soit compris, hein, mais simplement pour évacuer pour soi. Hein. Basta. Hein. Et c'est un langage de sourd, on tourne, hein, les talons comme on dit. Les liens que vous créez ne doivent pas être une prison, hein, ni vos émotions. D'accord. Il faut que ça soit le reflet d'une maturité. Et ouais, il faut que ça soit solide aussi. Vous avez le droit de vous protéger, de limiter l'accès à votre champ énergétique, de dire non aussi, mettre des frontières, faire respecter ces frontières, prendre des décisions s'il y a de l'intimidation, de la violence par exemple aussi. Arrêtez de penser aux réactions de l'autre avant les vôtres, arrêtez de penser à ce que les gens vont penser. Il faut vous détacher de ça. C'est vous qui avez vécu et qui devez prendre des décisions pour vous avancer dans votre sens. Les gens n'ont pas été dans votre vie. Laissez-les bavarder. Hein. Faut s'en carrer le millefeuille, s'en carrer l'oignon, s'en taper le citron. Voilà. Voilà, il faut laisser les gens se mousser, c'est qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans leur vie. Et puis, ouais, dire non à trop de demandes aussi, trop d'attentes. Euh, si vous n'avez pas envie de quelque chose également aussi. Voilà, votre âme a besoin de transcendance. Hein. Voilà, voilà, je pense que, voilà. Il y en a, ils ont une grosse armure, une grosse carapace, hein, une grosse sensibilité aussi. Euh, Vous avez aussi votre place, vous êtes légitime. Euh, ouais. Osez vos désirs, regardez comment aborder vos relations.
Soyez dans le discernement, d'accord? Ne doutez pas, vous diminuez pas devant ceux qui ne sont pas en contact avec leur propre pouvoir. Vous voyez, ces gens-là n'ont aucun pouvoir, ils ne sont pas forts, hein. C'est comme ceux qui harcèlent, qui tourmentent ou qui essaient de détruire. Voilà, ces gens-là sont un grain de poussière, hein. Ouais. Ne vous minimisez pas en tout cas, ce feu intérieur, hein. Vous possédez une énergie, d'accord? Ouais, faites en sorte de la transmuter, de la transcender, euh, mm, de vous protéger en tout temps, mais sans être complètement fermé. Mm. C'est pas toujours facile, hein, mais laissez-vous guider en tout cas. Ouais. Faut garder la tête froide, même si vos émotions sont sollicitées. Avoir les idées claires, les perspectives face aux situations. Euh, mm. Cela vous permet de ressentir les émotions ambiantes, ne pas vous laisser submerger par ceux-ci, les vôtres ou celles des autres, avoir son discernement, l'aptitude aussi à mettre des mots sur les émotions, et si de vieux soucis remontent à la surface, analysez-les, passez par le filtre du mental, remettez de l'ordre, voilà. Ouais. Être logique et écouter sa raison ne signifie pas être dénué d'émotions, d'accord? Mais il faut avoir les deux. Sinon, ça va être compliqué, hein. Et les personnes vont en profiter, hein. Ouais, vous avez des trésors de sagesse, hein, de la lucidité, d'accord? Euh, ouais. Vous allez apprendre peut-être aussi on apprend à avoir plus de tact, hein, comment se positionner, où vous savez ce que vous avez en face. Donc voilà, hein. Mm. Ouais. Et des fois, les tentations, vous pouvez céder à la tentation et ne pas écouter votre raison. Vos pulsions ne sont pas négatives, mais plutôt le reflet de désirs profondément enfouis. Ouais. Laissez-vous aussi tenter parfois par ce qui vous fait plaisir, hein, sans aucune culpabilité. Il y a longtemps, peut-être que vous n'avez pas écouté vos envies pour certaines personnes les plus profondes, euh, par la crainte, hein, d'exagérer ou de déplaire, ou peut-être qu'on vous a appris que bah, c'était se plaindre, ou vous voyez, des choses comme ça. Euh, ouais. Peut-être qu'il y en a, vous êtes directement bien connecté, d'accord? Il y a des formes de synchronicité qui vous apparaissent, soyez attentifs. Euh, ouais. Peu importe, hein, tous les signes sont bons, ce sont les vôtres, hein, qui résonnent en vous. Mm. Et peut-être que les signes sont là depuis longtemps. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vont sortir dans les énergies, hein, cette année, hein, et vous allez les supprimer afin de reconstruire sur de nouvelles bases. Voilà, j'ai parlé un peu de tout. Je trouve que ça change. J'espère que vous avez entendu les petits oiseaux derrière parce que c'est hyper, ultra agréable. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à réserver, que ça soit pour des prédictions, pour un accompagnement, pour des conseils, du développement. Mais sachez que les gens souvent sont beaucoup dans le jugement, prédiction, prédiction, mais sachez que les prédictions ne nous fient pas, nous appartiennent, sont inscrits dans la destinée, mais n'arriveront jamais sans une implication, un développement, un travail sur soi. Et spiritualité égale développement avant tout. Voilà, il ne faut pas l'oublier. En tout cas, j'espère que ce message transmis pourra aider certaines personnes, euh, pourra conforter aussi certaines personnes. Pour ceux en qui ça ne résonne pas, ou vous n'êtes pas prêt, vous ne supportez pas, euh, bah, passez, zappez, voilà, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Donc je prendrai mes petites cartes demain. Euh, Puis je verrai si je me mets dehors. Voilà. Bisous, à demain.